Georges de la jungle, il est notre ami. Fais gaffe à l'arche, je te dis. Quand il a des embrouilles, il se débrouille. Mais le singe, son copain, lui donne un coup de main. Il enfourche vaillamment son éléphant. Marguerite et Ursula sont toujours là. Georges de la jungle, il est notre ami. Fais gaffe à l'arche, je te dis. Une fois de plus, Georges, notre héros, patrouille dans la jungle, l'œil aux aguets. Eh ben, c'est la saison des chutes d'arbres ou quoi? Bon, c'est pas tout ça, mais... Au secours. Hein? Bip, bip, bip. Franchement, tu pourrais éviter de te mettre sous un arbre qui tombe. Sors-moi de là et vite! Là, au moins, en voilà un qui ne posera plus de problème. Oh. Déplacer ce rocher. Pratique ce mode d'emploi. Yes! Salut, Georges. Max, regarde ce que Georges a fait. Ne me dis pas que tu as déplacé le rocher. C'est lui qui m'a dit que je pouvais. Oh non! Georges, c'est écrit danger, ne pas déplacer ce rocher. Tu vois quelque chose? Mais quoi, ce n'est qu'un trou? Tu vas quand même pas me dire que tu as peur d'explorer un petit trou? Oui, c'est ça, vas-y. Moi, je reste ici tranquille à manger ma noix de coco. J'ai marché sur un truc gluant. Moi aussi. On dirait que ça sent le fromage. Oh! Il semblerait que ceux qui étaient enfermés dans cette grotte soient partis par là. Ursula! Marguerite! Vous n'auriez pas vu un monstre qui dévore les arbres? Non, nous dressions un animal qu'on vient de trouver. On l'a appelé Charlotte. N'est-elle pas ravissante? Ouais. Non! Bref, si vous voyez quelque chose détruire la jungle, prévenez-moi. Regarde, Georges, c'est visqueux, ça ressemble à ce qu'il y avait dans la grotte. Apportons un échantillon au docteur. Laisse faire, je crois qu'on va prendre toute la branche. Ah! Oui! Vous êtes en pleine forme, jeune homme. Tout comme ce truc, c'est visqueux et collant, mais en forme. Aïe! Vous savez d'où ça vient? Il y en a plein autour des arbres qui sont tombés. C'est bizarre. Une ancienne légende nous dit, si tu veux connaître ton ennemi, tu dois d'abord savoir quel goût il a. Veux-tu enlever ça de ta bouche? Dégoûtant! Si tu voyais ta tête! Pourquoi est-ce qu'on continue à compter sur eux? C'est l'heure du goûter. Non, Charlotte! Gentille, la bébête! Et arrête de cracher partout, hein? Ah ah! Ça y est, je l'ai! On en parle dans mon livre sur les insectes. Là! Nous allons enfin découvrir qui elle est. Elle appartient à la famille des Coccinus crachus. La photo est très réaliste, on croirait une vraie. Quelle horreur! Oh non! Elle a dévoré mon livre! Non, 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 tu es adorable mais très mal élevée. Oh, écoute, Charlotte, tu veux bien aller jouer dehors? Et n'oublie pas, quand tu veux sortir, fais-le par la coccinelletière. Ah! Georges devrait venir là plus souvent. Quelle vue sur mon royaume! Dis donc, Georges, on n'est pas venu pour admirer le paysage, mais pour découvrir qui dévore les arbres.
Je crois qu'il arrive. Georges ne voit pourtant rien venir. Oh! Il m'a eu par surprise. C'est Charlotte. C'est elle qui détruit la forêt. Elle nous a bien eu avec son petit air innocent. Nous allons devoir la mettre au régime. Sinon la jungle sera bientôt aussi nue que les fesses d'un babouin. Et encore sans les jolies couleurs. Ça suffit, Charlotte! Même pas touché. Oh là! Je la tiens! Ils devaient à tout prix se débarrasser de cette dévoreuse d'arbres, mais ils allaient devoir affronter Ursula et Marguerite. Où est-ce qu'elle se cache, ma petite coccinelle? Pendant qu'ils trompaient leur ami avec un leurre en carton-pâte, Georges et Max conduisaient Charlotte à travers le canyon des Chardons. À travers le désert des desserts et le magnifique jardin des éclosions explosives. Oh! Nous arrivons enfin à destination, l'île de la désolation. La jungle est sauvée! Mais leur fol espoir de recommencer à vivre comme avant fut de courte durée. Une surprise les attendait. C'est à cette heure-ci que vous rentrez? Vous pourriez me féliciter pour ce que j'ai construit à Charlotte? Comment a-t-elle réussi? Je croyais pas. J'ai mis sur mes cheveux la glu que crache Charlotte. C'est affreusement tendance. La fourbe nous a suivis sans qu'on s'en rende compte. Les filles, cette Charlotte a été très méchante. Elle a dévoré les arbres et cette vérité me hante. Ça alors c'est dingue, je fais des rimes. Tu dis n'importe quoi. C'est un vrai petit ange. Nous allons devoir l'emmener loin d'ici. Elle est un peu trop jeune pour voyager. Repasse dans un an ou deux. Allez, pousse, c'est l'heure de sa sieste. Elle doit prendre des forces. Te voilà de retour dans ton île préférée, ma petite coccinelle. Pour toujours cette fois. Qu'est-ce qui vous prend tous les deux? Désolé, Ursula, nous devons éloigner cette dévoreuse d'arbres. Charlotte a toujours été adorable. Tu ne la confonds pas avec un de ses frères et sœurs? Comment ça? C'est un cauchemar. Les autres jouent dehors. Je crois que il et elle agrandissent la famille. Tu vois bien que personne ne la mange, ta forêt. Je peux savoir ce qui s'est passé? Je vais me répéter pour la énième fois, ce sont les coccinelles qui dévorent tout. Georges, fais quelque chose, c'est toi le roi. Alors débrouille-toi pour que ces coccinelles t'obéissent. Coccinelle! En tant que seigneur de la jungle, je vous ordonne d'arrêter immédiatement de manger mon royaume. Georges n'a pas réussi à se faire obéir. Si elles refusent de faire ce que tu leur ordonnes, on est mal. Qui vont-elles vouloir écouter? C'est moi, Georges, je suis le roi des coccinelles. Ça a marché! C'est bien. Retournez toutes vivre dans votre trou. C'est Georges qui vous l'ordonne. Qu'est-ce que vous faites? Non, pas moi, pas moi. Non. Non, non. Oh. Non, attendez, je ne suis pas celui que vous croyez.
Non, jamais au premier rendez-vous. Je vais tout vous expliquer. Gardez vos 6 mains dans vos poches. Madame, c'est un affreux malentendu. Nous ne sommes pas coxino-compatibles. George, on a réussi. Oui. Ne fais pas ça. Je me dois de lui faire des adieux. Et ma belle, on a eu du bon temps tous les deux. Mais si je te laissais sortir de ta grotte, tu détruirais mon royaume. Dans ce cas, je n'ai pas le choix. Nous devons nous séparer. Oh. Quoi? Il va vraiment falloir que quelqu'un répare cette fuite.